Yo 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 yo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les espaces vectoriels normés. Donc, les espaces vectoriels normés, un chapitre souvent oublié, mais très important. Et aujourd'hui, on va essayer de montrer que pour A, un ouvert de E, B, une partie quelconque de E, B peut être un sous-espace vectoriel de E, B peut être un ouvert de E, B peut être un fermé de E, n'importe quoi, que A plus B est ouvert dans E. Alors, commençons tout de suite. Comment montrer que A plus B est ouvert dans E? On va tout simplement utiliser la caractérisation des ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'on prend X, un élément de A plus B, et on va tout simplement montrer qu'il existe un rayon strictement positif, tel que la boule centrée en X de rayon R, la boule ouverte, est incluse dans A plus B. Bon, à première vue, ça semble assez compliqué, parce qu'on doit montrer l'existence de ce rayon, et on doit montrer une inclusion qui est a priori pas super compliquée, vu que une inclusion dans une somme, ça veut dire qu'on doit montrer l'existence de deux éléments, tels qui... Donc montrer une existence, montrer trois existences, ça fait déjà pas mal. Donc quand on ne sait pas comment montrer un truc, bah, tout simplement on regarde les hypothèses. Hypothèse, on a A un ouvert de E. Donc ça veut dire qu'on devra utiliser l'hypothèse de l'existence d'un rayon pour une inclusion qui ressemble à ça, mais avec X qui sera un élément de A et donc inclus dans A. On aura une existence d'un rayon déjà, donc il y a des chances que ce soit lié à ce rayon-là, que ce soit ce rayon-là sur deux, deux fois ce rayon, voire le même rayon. Donc on va utiliser cette hypothèse-là, bien évidemment. Et aussi, soit x dans a plus b. Il ne faudrait pas l'oublier quand même. Donc déjà, on va utiliser ce qu'on sait, et on va juste écrire ce qu'on sait, et après on verra. Tel que, donc on décompose x dans a plus b, x égale a plus b. Hop. Déjà, ça nous donne un élément dans A gratuitement, j'ai envie de dire. Ensuite, on utilise l'hypothèse que A est ouvert. Ça veut dire qu'il existe un R0 strictement positif, tel que la boule centrée en A et de rayon R0 est incluse dans A. Caractérisation des ouverts. Donc là, on a déjà des belles choses, j'ai envie de dire. On a tout ce dont il nous faut pour réussir l'exercice. Maintenant, dans les espaces vectoriels normés, quand on doit montrer l'existence d'un rayon et qu'on doit le poser, on ne sait pas trop quoi poser, et souvent ça passe à travers un dessin. Alors on va essayer de représenter ce qu'on a pour le moment. Pour le moment, on a un espace vectoriel normé E, on va dire que c'est toute la feuille. Et on a un joli ensemble A. Voilà, A. Et on a un point A dans A. Ok. On a un rayon R0. Ok. R0. Et on a donc cette boule centrée en A et de rayon R0 euh, qui est dans A. J'ai oublié de noter A, voilà. Pour l'instant, on a ça. On a X aussi. X qui n'est pas forcément dans A, X qui est autre part, qui est là, mettons. Et comment on fait pour accéder à X? Eh bien, on lui applique une translation d'un vecteur B. X égale A plus B. Voilà. Et on doit montrer que X est dans grand A plus grand B. Et là, il y a une réflexion qui peut émerger. Est-ce qu'on ne représenterait pas l'ensemble grand A plus, non pas grand B, mais petit b, donc qui serait l'ensemble des y plus b avec y dans A. Tout simplement, A translaté de B. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je prends un élément de A, je lui applique petit b, hop. Enfin, je lui somme petit b, hop. Je lui somme petit b, et je fais ça pour tous les éléments de A. Et on commence à voir ce que ça veut dire. En gros, c'est tout simplement redessiner B à peu près la même forme. Voilà, enfin exactement la même forme. Euh, voilà, 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 voilà. Ça passait à peu près comme ça. Ça passait à peu près comme ça. Voilà.
Ça, c'est quoi? C'est A plus B. On a translaté A de B. On a fait... Et donc là, tiens, on doit montrer que il existe un rayon tel que la boule centrée en X de rayon R est dans grand A plus grand B. Mais déjà, à remarquer que grand A plus petit b, c'est inclus dans grand A plus grand B. Bah oui, c'est la somme d'un élément de A et d'un élément de B. Donc c'est dedans. Et bah tiens, donc si on montre que la boule, elle est dans grand A plus petit b, elle sera notamment dans grand A plus grand B. Et bah pourquoi pas poser R égale R0? Tiens, si je prends R0 ici, ah bah tiens, ça marche. Bah oui, ça a la même forme, c'est exactement la même chose. Bon, là, je suis en train de vous faire une preuve, enfin, c'est pas une preuve, du coup, c'est juste un dessin. Et du coup, on se dit, et R0 sur 2 marche, hein, R0 sur 4 marche, R0 sur 1000 marche, tout ce qui est plus petit que R0 marche. Et donc là, on se dit, pourquoi pas poser R égale R0. Comme ça, si on pose R égale R0, on aurait la boule centrée en X de rayon R, elle serait bien dans grand A plus petit b, elle serait bien dans grand A plus grand B, et on aurait fini. Eh bien, montrons ça. On a fait le dessin, maintenant faisons la preuve mathématique. Posons R égale R0 et montrons que la boule centrée en X et de rayon R0 est incluse dans grand A plus petit b, qui est lui-même inclus dans grand A plus grand B, on le sait déjà, et du coup on aura montré ce qu'on veut. Donc hop, on y va, soit Y dans la boule centrée en X de rayon R0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la distance de Y au centre de la boule, elle est plus petite que R0. Bah oui, c'est exactement ça. Si je prends, tiens, on va le dessiner là, le Y. Y, bah la distance, paf, elle est plus petite que R0. Voilà. Et donc, on veut montrer l'existence de Z dans A. Oui, on va montrer qu'il s'écrit comme la somme d'un élément de A plus B. Tel que Y égale Z plus B. Bon, ça, on a déjà fait ça souvent avec des sommes et ça. Et c'est assez dur, il y a beaucoup de calculs compliqués. Mais là, un candidat vient assez évident si on se demande, bah en fait, c'est Z égale Y moins B. Bah oui. On passe juste de l'autre côté. On connaît Y, on l'a posé au début. On connaît B, c'est la décomposition de X dans B. Et il nous reste à montrer que ce Z en question, il est bien dans A. Ok. Et là, on va se demander, est-ce que c'est simple de montrer que quelque chose est dans A? Pas trop. On a une inégalité. Et ça va plutôt être quelque chose qui est dans une boule. On va regarder ce que c'est Y moins B. Ou donc Z. Y, il est là, on lui applique moins B. C'est-à-dire on fait en arrière. On arrive environ à cet endroit-là. Et donc notre Z, donc ça c'est A, et ça c'est Z. Ah bah tiens, il est dans la boule centrée en A de rayon R0. Enfin, il a l'air. Donc, si on montre qu'il est dans la boule centrée en A de rayon R0, bah, il sera dans A. Parce que A est ouvert. L'inclusion est là. Donc, on aura bien montré. Enfin, si on montre ça, on aura montré que c'est dans A. Bah ça, qu'est-ce qu'il nous faut dire? Il nous faut dire que la distance de Z au centre de la boule est plus petite que R0. Bah, on va la calculer. Alors, qu'est-ce que c'est Z? On l'a posé, c'est Y moins B. Y moins B. Ensuite, qu'est-ce que c'est B plus A? Bah, B plus A, c'est X. On l'a posé au début. Et la norme de Y moins X, c'est inférieur à quoi? C'est inférieur à R0. Ah ben on a montré que c'est la distance de Z à A est inférieure à R0. Donc, Z, il est bien dans la boule centrée en A de rayon R0. Et donc, il est bien dans A. Et donc, il y a bien l'existence d'un Z dans A, tel que le Y s'écrit bien Z plus B. Et donc, on a bien notre boule en rayon XR0 qui est incluse dans A plus B. Donc, A plus B est ouvert. Et voilà, c'est la fin
de cette vidéo. Merci d'avoir regardé.